Bonjour à chacun et à tous, bienvenue sur le Petit Média alors. Alors, qui suis-je? Eh bien, je me définis comme étant quelqu'un de descendu ici sur la Terre un jour dans un corps qui s'appelle Géraldine. Et Géraldine, alors, elle est, comment dire, atypique, de nature joyeuse, de nature curieuse, à la recherche de ses petits pas d'après et, et en quête de comprendre le sens de la vie, le sens de ses pourquoi, le sens de pourquoi ici et maintenant, etc. Alors, parcours, on va dire atypique, avec un début dans la coiffure, d'une lignée de coiffeurs, grands-parents coiffeurs, installés en 1935 à Bourbon-l'Archambault, suivi de papa qui reprend la succession. Ma maman suit la voie de mon papa et donc voici une deuxième étape pour Dumazé, un nom qui coiffe. Et l'histoire fait que moi, me trouvant pas encore dans la société, pas trouver ma place, une place se libérait et pourquoi pas continuer l'affaire familiale. Donc, premier parcours de la vie, la coiffure avec un nom qui coiffe. Et puis, brevet professionnel en poche. Mon papa me dit, bah voilà, on va s'associer, voici les clés. Je lui fais, bah en fait, non. Je crois que j'ai besoin d'aller expérimenter autre chose et me voilà reparti sur les bancs de l'école parce qu'une idée était en tête. Je voulais créer un concept qui s'appelait Passion Mobile. Passion Mobile, c'était la possibilité de réunir les gens en milieu rural. Alors le concept, c'était dès que six participants étaient OK sur la même activité, alors ça pouvait être de l'informatique, de la musique, de la couture, etc. La mairie s'engageait à nous passer une salle le temps de l'animation. Et donc comme ça, j'ai créé un concept Passion Mobile qui aujourd'hui est devenu un centre social. Donc pour ça, il me fallait passer mon diplôme. Donc j'ai passé un BTEP avec l'option public handicapé, ce qui me permettait d'aller en institution, ce que j'aimais aussi beaucoup découvrir. Et puis, chose faite, l'histoire grandit, plein de belles activités d'animation. On arrive à six personnes d'embauchés, beaucoup d'activités, et moi, un rêve, la création d'une comédie musicale avec 7 jeunes hyper motivés qu'on avait en centre de loisirs et puis que petit à petit, on a aussi accompagné, éduqué, etc. Et là, ces jeunes, enfin juste cette merveille, et nous voilà partis dans l'aventure de la création d'une comédie musicale où tous les participants d'Adéquate venaient donner leur talent pour le mettre au service du bien commun. Et le titre, Mission Impossible. Alors là, c'est la fête pour moi parce que je peux à la fois réaliser un rêve de rassembler les gens autour d'une œuvre commune, alors, ce qui est un de mes premiers rêves, mais c'était aussi toucher au monde du sport, toucher au monde de la vidéo, de l'écriture, enfin voilà, tout était là. Et j'y ai mis beaucoup d'énergie. On a décroché des financements FSE, et ce qui fait que pendant un an, on s'est consacré à la réalisation de ce projet qui s'appelait Mission Impossible. De cette histoire-là, beaucoup d'histoires avec des histoires d'hommes, des histoires d'humains et un épuisement. Et là, j'ai premier parcours, clac, premier burn-out. Et là, pour moi, commence une série d'aventures où je me rends compte que la vie qu'on m'avait proposée, qu'on m'avait expliquée, n'était pas forcément celle que j'attendais. Et à l'issue de ce burn-out, parce que trop de trop,
trop vite, trop fort, trop ambitieux, trop. Je me suis rendu compte, j'ai perdu beaucoup d'énergie, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu mon travail parce que cette pression a fait exploser une équipe qui était pourtant soudée. Donc voilà, gros apprentissage pour moi. Et premier réveil de conscience, donc à chaque fois, un pépin, une pépite, me voilà dans une autre aventure avec un rêve qui m'amène à comprendre que d'autres choses peuvent peut-être exister. Et puis alors je continue donc du coup 1 an et demi à me remettre plus ou moins. Je développe tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique, de l'art-thérapie, etc. Je commence un gros travail sur moi. Et deuxième épisode, parce que comme c'était pas, j'avais encore pas tout compris sur l'histoire, je repars sur un autre projet qui s'appelle Épanouissement. Épanouissement, remettre de l'enthousiasme au cœur des maisons de retraite. Et là, je vous fais pas le topo, mais cette fois-ci, Géraldine, toute puissante, se croit supérieure et se dit, moi, je vais révolutionner le monde toute seule et métamorphoser l'art de faire de l'animation en maison de retraite. Donc là, je passe mon diplôme de formateur pour pouvoir ouvrir un centre de formation. Je développe le clown parce que communiquer avec les gens avec du clown, ça commence à être plus doux. Et je vous le donne en mille, deuxième burn-out. Mais alors là, par contre, un burn-out très sévère suite à tout ça. Une pause de bien 1 an et demi, mais avec un gros passage de nuit noire de l'âme. Et là, c'est plus question de se remettre en scène sans avoir transformé quelque chose dans sa vie. Et donc arrive là, le clown me semble un outil qui est très agréable pour comprendre les mécanismes, qu'est-ce qui a pu m'amener à ça, qu'est-ce qui me met en déroute à chaque fois, pourquoi j'y mets tant d'énergie, etc. Donc toujours enquête, énergie, énergétique, comprendre sur le plan de la spiritualité, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on vient faire, l'existentiel, etc. Et là, je découvre plein de... J'ai du temps, donc je découvre plein de vidéos comme Isabelle Padovani, Edgar Tolle, etc. Et là, ça m'ouvre un univers incroyable. Et là, je me dis, mais exactement ce que je pensais intérieurement, mais où je ne me sentais pas rejointe dans ma façon de percevoir les choses. Donc là, du coup, j'ai commencé à dire, ok, c'est cette voie-là que je veux servir, et je me suis mis à déconstruire une façon de faire pour devenir une façon d'être. Et à partir de cet être, je me remets à faire. Et là, après, donc parcours suivant, ça a été me mettre à mon compte. Alors j'avais une première qui s'appelait Comme clown, où j'ai fait du clown en maison de retraite, hôpitaux, à l'école. Et puis la deuxième partie sur de l'accompagnement énergétique, massage, etc. Méditation. Et puis, Covid est arrivé. C'était aussi pour moi un autre grand séisme parce que mes enfants partaient de la maison, avaient fini leurs études et partaient. Et donc, je me suis retrouvée avec mon mari. Et là, on a eu un nouveau parcours cataclysmique où on s'est juste dit tous les deux que le chemin n'était plus possible parce que ce que voulait l'un était à l'opposé de ce que voulait l'autre. Et pour pas abîmer cette relation, on a décidé d'un commun accord d'y mettre fin. Le Covid est passé là-dessus, donc je vous explique pas, donc séparation. Et me voici sur un nouveau passage personnel et professionnel. Et là, c'est l'aventure de la coopération. Alors là, je pars, je me dis, c'est bon, je file dans un écolieu, je vis en communauté, ce qui était mon grand rêve de fraternité depuis toujours. Et pour ça, il faut se former parce que c'est bien beau de vivre en communauté, mais quand on n'a pas appris à bien discuter ensemble, ça peut devenir très très vite compliqué.
Et donc, ce qui s'est passé, j'ai fait une formation de 2 mois en immersion en écolieu sur lequel j'ai travaillé avec la bascule et Fertile, aussi l'UDN, l'Université du Nou. J'ai travaillé à ce comment vivre ensemble, comment que chacun soit respecté dans sa diversité, mais au sein et au service d'un collectif. Et là, à ce moment-là, eh ben, on expérimente, on joue le jeu, mais on apprend aussi à voir ses propres limites. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé parce que, comme je suis quelqu'un jusqu'au boutiste, bah non seulement j'ai fait la formation, mais j'ai intégré un écolieu parce que bah il faut aller vivre l'expérience à fond. Et donc ce qui est arrivé, c'est que bah, j'ai expérimenté la vie en écolieu pendant un an et demi et me suis rendu compte que en fait c'était l'arbre qui cache la forêt et que ce qui était important pour moi aujourd'hui, c'était de retrouver qui j'étais vraiment seule, mais sans le regard de l'autre. Et donc là, déménagement, intégration dans un appartement et prise de cette boutique qui, enfin, on arrive à aujourd'hui. Ça fait un an pratiquement jour pour jour que donc j'ai ouvert en 2024. Euh, Ce lieu qui s'appelle Le Petit Pas d'Après. Alors, c'est encore quand même dans une voie coopérative puisque je suis en colocation avec Carole Fabreg qui tient l'espace stock et Mélissa Curier qui est avec moi sur cet espace du Petit Pas d'Après. Voilà, et alors dans ce petit pas d'après, bah, cette nouvelle voie professionnelle, bah, c'est de l'accompagnement justement à la transition, de l'accompagnement à cette nouvelle conscience, à tout ce qui m'a fait sens. C'est accompagner les hypersensibles, les hauts potentiels, les gens en recherche de quête de sens et qui veulent dire un stop à la vie actuelle et aujourd'hui retrouver un sens profond et avoir ce sentiment d'être utile et bien ici et maintenant. Alors le petit pas d'après, c'est avant tout l'art de se poser à un moment donné de sa vie, de prendre conscience, faire retour sur soi-même et reprendre le chemin. Et donc, le petit pas d'après, c'est un espace où vous pouvez venir me rencontrer et où, avec mon expérience et mon acuité à entendre entre les mots, moi, je vais vous dire les points qui peuvent être, comment on appelle ça, des schémas involutifs ou des schémas répétitifs. Et donc, de mettre, le fait de mettre le doigt dessus, la conscience dessus, on arrive à dénouer ces schémas paralysants. Et donc, moi, le petit pas d'après, c'est cet accompagnement, c'est cet engagement de vous à moi et de moi à vous et de vous à plus grand, à ce que vous retrouviez votre unité, qui vous êtes vraiment venu faire ici et maintenant. Voilà, c'est cette quête intérieure de pourquoi moi ici, quand et vers quoi je vais, puisque c'est le petit pas d'après. Donc voilà, d'identifier ce pourquoi vous êtes attendu. Alors pour ça, bah, le petit pas d'après, c'est soit sur rendez-vous avec des consultations en individuel, soit je vous accompagne sur des bilans que j'appelle holistiques, qui prennent une photo à l'instant T et vous permettent de voir sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel là où vous en êtes. Donc on a une vision claire de cette histoire-là. Et puis ensuite, on peut faire de la méditation tous les mardis. Là, pour l'instant, j'organise des méditations à 18 h avec l'art de se connecter, connecter à plus grand que soi, connecter à l'intérieur de soi euh, et réapprendre à ressentir à l'intérieur cette notion que j'appelle le sensible. Le petit pas d'après, c'est aussi une occasion de rassembler plusieurs personnes en mutualisant, par exemple en faisant des forums, en faisant des ateliers ensemble, en co-créant.
Le petit pas d'après, bah, c'est l'envie simplement de faire ce passage en conscience de la 3D à la 5D. Alors, où est-ce que vous pouvez me trouver? Bah, d'abord, ici à la boutique du Petit Pas d'Après, au 14 rue François Perron. Vous pouvez me trouver aussi sur les réseaux sociaux, Facebook. J'ai une chaîne YouTube et j'ai un super méga site sur lequel j'explique un petit peu et mon parcours, la façon dont je vous accompagne avec les ressources, avec les différentes prestations. La possibilité aussi de me joindre pour des conférences, pour des ateliers. Voilà, vous trouverez tout ça sur le site. La chaîne YouTube, Le Petit Pas d'Après, eh ben ça me permet de directement poser des états de conscience qui m'arrivent et sur lesquels j'ai envie de vous transmettre quelque chose, par exemple une nouvelle façon de concevoir le temps, le rapport à l'autre, l'argent, la façon de lever certaines problématiques. Et donc, par le biais de cette chaîne, ça me permet dans l'instantanéité, alors soit en direct, soit en léger différé, soit carrément en petite capsule, vous donner cette information dans la rapidité.